Bien. Alors, ce soir, on va s'interroger à partir d'une phrase relativement connue. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Point d'interrogation. Alors, voilà. Pour nous, disons pour la tradition dans laquelle nous nous situons généralement, qui est la tradition judéo-chrétienne, hein, la morale, elle apparaît d'abord sous la forme de la loi religieuse. Hein. Le prototype de la morale, c'est les 10 commandements. Et la loi, elle s'impose parce qu'elle vient d'une autorité supérieure. Hein. Il ne suffit pas, même si on n'a pas vu le film de Cécile B2000, les 10 commandements, on sait bien que c'est l'autorité supérieure qui impose les tables de la loi. Hein. Et elle n'a pas une origine humaine. Voilà. Elle est en quelque sorte transcendante. Elle est au-delà de nous. Et cette transcendance est nécessaire pour que la loi puisse s'imposer. Sans cela, les hommes n'auraient aucune raison de l'adopter. Enfin, c'est ce qu'on pense. Hein. Bien au contraire, sans l'autorité de la loi, les hommes d'ailleurs ne peuvent que se jeter dans la débauche. Hein. Quand Moïse y revient du mont Sinaï, dûment équipé des tables de la loi que Dieu lui a dictées, Dieu qui était déguisé en puissant ardent, eh bien, qu'est-ce qu'il se rend compte? C'est que les Hébreux sont tombés dans la débauche, ils adorent le veau d'or, bref, c'est le chaos. Hein. Et face à un tel chaos, il faut avoir des moyens de sévir. Alors, la loi, elle suppose la puissance de châtier. Alors, Dieu, il dispose de la puissance de châtier. Hein. Vous savez ce qu'il a fait à Sodome et Gomorrhe. Un jour qu'il en avait assez des hommes, il a décidé de les noyer tous, sauf Noé et sa famille, bref. Oui. Et puis alors, dans la conception chrétienne, le châtiment vient plutôt après la mort. Hein. C'est ce qui nous attend dans l'au-delà. Soit nous allons aller au paradis, soit nous allons finir dans l'enfer, dont d'ailleurs on a des descriptions absolument fabuleuses quand on lit la Divine Comédie de Dante. Bon, et même si officiellement dans la pensée théologique, ce qui inspire le respect de la loi, c'est l'amour de Dieu, en réalité, c'est surtout la crainte de Dieu qui est censée imposer la loi. Et c'est précisément ce qui est au centre de la réflexion d'un livre important de Dostoïevski qui s'appelle Les Frères Karamazov. Et c'est justement dans ce livre, qui est autant un traité moral qu'un roman, hein, qu'il y a toute une discussion entre le frère puiné et le frère cadet, hein, entre Ivan et Alyosha Karamazov, sur la question de Dieu, et c'est là qu'est sortie cette phrase « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis ». Alors, la discussion qui se mène dans ce livre, dans les frères Karamazov, elle oppose Ivan Karamazov, qui est plutôt un incroyant, qui est assez matérialiste, et de l'autre côté, Alyosha. Alors Alyosha, lui, c'est le frère cadet, il est extrêmement religieux et il suit l'enseignement d'un starets, hein, d'un mystique orthodoxe russe. Et leur discussion porte sur des questions de théologie et de morale. Alors Ivan, c'est un homme révolté. C'est un homme révolté, c'est Camus d'ailleurs qui le définit ainsi dans un livre qui s'appelle L'homme révolté, justement. Alors, il y a diverses manières d'être révolté contre Dieu. Hein. Il y en a une classique, par exemple, c'est celle du marquis de Sade. Il est révolté contre Dieu et il affirme l'autonomie de sa personne à lui. Ivan Karamazov, c'est pas du tout ça. Ivan Karamazov, il est révolté contre Dieu parce qu'il veut défendre les hommes et il prend le parti des hommes et il considère que la condition qui est faite aux hommes est fondamentalement injuste. Et son refus de Dieu est fondé sur un vieux problème qui est ce qu'on appelle le problème de la théodicée, c'est-à-dire de la justice de Dieu dans le monde. Hein, qu'on peut résumer ainsi, si Dieu est parfait, tout-puissant, s'il existe, il est forcément parfait et tout-puissant, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Voilà. Pourquoi il y a des guerres, des pécheurs, des crimes, etc., etc. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, qu'on trouve par exemple chez Saint-Augustin, qui dit Dieu a créé l'homme libre. Ce qui est quand même un privilège extraordinaire. Les animaux ne sont pas libres. Hein. Les hommes sont libres. Et comme les hommes sont libres, la liberté, elle inclut le pouvoir de faire le mal. Donc c'est parce qu'il a voulu le mieux pour l'homme, le créer libre, que Dieu lui a permis de faire le mal. Donc on peut en rendre
l'homme responsable, le Dieu responsable, mais seulement l'homme. Voilà. Bon. En gros, le bien vient de Dieu et le mal vient que de l'homme, chez saint Augustin. C'est assez simple comme vision. La deuxième hypothèse, c'est que Dieu n'a pas créé le meilleur des mondes dans l'absolu, mais il a créé le meilleur des mondes possibles. Parce que tout ce qui est possible n'est pas possible en même temps. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la pesanteur, c'est casse-pied, parce qu'on tombe, on se fait mal, on se casse une jambe, on se casse un bras, etc. Mais s'il n'y avait pas de pesanteur, le monde n'existerait pas. Donc le mal, qui est la pesanteur, n'est qu'un mal relatif pour un plus grand bien qui est l'existence du monde. Voilà. Alors, pour Ivan Karamazov, cette dernière thèse, c'est des arguties, parce qu'il considère que la souffrance infligée aux hommes est un mal absolu qui n'a aucune excuse. Alors, on pourrait chipoter, par exemple, considérer que la souffrance physique n'est pas vraiment un mal au sens strict, distinguer la souffrance qu'on subit pour des raisons naturelles. Voilà, par exemple, il y a un tremblement de terre, ça fait beaucoup de maux sur Terre, et puis la souffrance que des autres hommes nous font subir. Voilà. Alors, Ivan Karamazov ne veut pas entendre parler de tout ça, il dit « Le mal commence par la souffrance sans raison, la souffrance de celui qui est malade et que la maladie va tuer, la souffrance de celui qui va mourir parce qu'il est âgé, parce qu'il a le cancer du fumeur, parce qu'il est blessé sur le champ de bataille. Alors toutes ces souffrances, on peut leur donner des raisons. Par exemple, celui qui meurt d'un cancer du fumeur, c'est qu'il a été intempérant, il avait été mieux se contrôler. Voilà. Et puis on peut être aussi victime de la méchanceté des hommes. Mais Ivan Karamazov dit, mais quid de la souffrance des enfants? Les petits-enfants, ils n'ont rien fait. Ivan Karamazov, c'est Dostoïevski. Alors, Dostoïevski, sa position, il est les deux à la fois. C'est compliqué, quand on lit les romans de Dostoïevski, de savoir quelle est sa position à lui. Il a continuellement oscillé entre tout ça. Et il pose cette question dans toute son ampleur, et ça va conduire son frère à une réaction. Alors Marie-Pierre, je te laisse lire ce que nous dit Ivan Karamazov. Donc c'est Ivan Karamazov qui parle. Ce qu'il me faut, c'est une compensation, sinon je me détruirai. Et non une compensation quelque part, dans l'infini, mais ici-bas, une compensation que je vois moi-même. J'ai cru, je veux être témoin, et si je suis déjà mort, qu'on me ressuscite. Si tout se passait sans moi, ce serait trop affligeant. Je ne veux pas que mon corps, avec ses souffrances et ses fautes, serve uniquement à fumer l'harmonie future, à l'intention de je ne sais qui. Je veux voir de mes yeux la biche dormir près du lion, la victime embrasser son meurtrier. C'est sur ce désir que reposent toutes les religions et j'ai la foi. Je veux être présent quand tous apprendront le pourquoi des choses. Mais les enfants, qu'en ferai-je? Je ne peux résoudre cette question. Si tous doivent souffrir afin de concourir par leur souffrance à l'harmonie éternelle, quel est le rôle des enfants? On ne comprend pas pourquoi ils devraient souffrir eux aussi au nom de l'harmonie. Pourquoi servirait-il de matériaux destinés à la préparer? Je comprends bien la solidarité du péché et du châtiment, mais elle ne peut s'appliquer aux petits innocents, et si vraiment ils sont solidaires des méfaits de leur père, c'est une vérité qui n'est pas de ce monde et que je ne comprends pas. Un mauvais plaisant objectera que les enfants grandiront et auront le temps de pécher. Mais il n'a pas grandi, ce gamin de 8 ans déchiré par les chiens. Alyosha, je ne blasphème pas. Je comprends comment tressaillira l'univers lorsque le ciel et la terre s'uniront dans le même cri d'allégresse, lorsque tout ce qui vit ou a vécu proclamera « Tu as raison, Seigneur, car tes voix nous sont révélées ». Lorsque le bourreau, la mère, l'enfant s'embrasseront et déclareront avec des larmes « Tu as raison, Seigneur ». Sans doute alors la lumière se fera et tout sera expliqué. Le malheur, c'est que je ne puis admettre une solution de ce genre. Et je prends mes mesures à cet égard, tandis que je suis encore sur la terre. Crois-moi, Alyosha, il se peut que je vive jusqu'à ce moment ou que je ressuscite alors, et je m'écrirai peut-être avec les autres, en regardant la mère embrasser le bourreau de son enfant, « Tu as raison, Seigneur », mais ce sera contre mon gré. Pendant qu'il est encore temps, je me refuse à accepter cette harmonie supérieure.
Je prétends qu'elle ne vaut pas une larme d'enfant, une larme de cette petite victime qui se frappait la poitrine et priait le bon Dieu dans son coin infect. Non, elle ne les vaut pas, car ces larmes n'ont pas été rachetées. Tant qu'il en est ainsi, il ne saurait être question d'harmonie. Or, comment les racheter, c'est impossible. Les bourreaux souffriront en enfer, me diras-tu. Mais à quoi sert ce châtiment, puisque les enfants aussi ont eu leur enfer? D'ailleurs, que vaut cette harmonie qui comporte un enfer? Je veux le pardon, le baiser universel, la suppression de la souffrance. Et si la souffrance des enfants sert à parfaire la somme des douleurs nécessaires à l'acquisition de la vérité, j'affirme d'ores et déjà que cette vérité ne vaut pas un tel prix. Je ne veux pas que la mère pardonne au bourreau, elle n'en a pas le droit, qu'elle lui pardonne sa souffrance de mère, mais non ce qu'a souffert son enfant déchiré par les chiens. Quand bien même son fils pardonnerait, elle n'en aurait pas le droit. Si le droit de pardonner n'existe pas, que devient l'harmonie? Y a-t-il au monde un être qui ait ce droit? C'est par amour pour l'humanité que je ne veux pas de cette harmonie. Je préfère garder mes souffrances non rachetées et mon indignation persistante, même si j'avais tort. D'ailleurs, on a surfait cette harmonie. L'entrée coûte trop cher pour nous. J'aime mieux rendre mon billet d'entrée. En honnête homme, je suis même tenu à le rendre au plus tôt. C'est ce que je fais. Je ne refuse pas d'admettre Dieu, mais très respectueusement, je lui rends mon billet. Mais c'est de la révolte, prononça doucement Alyosha, les yeux baissés. Oui, de la révolte. Dans ce passage, Ivan Karamazov met en pièce l'optimisme. Toute idée qui veut que, somme toute, quand on fait le total des biens et des maux, eh bien, les biens l'emportent. Et que notre monde n'est peut-être pas formidable, mais c'est le meilleur des mondes possibles. Alors, Ivan se révolte contre cette harmonie universelle qui tient les individus pour rien. Parce que les individus ne sont que des moyens qui vont être broyés dans la roue de l'histoire, et pour un plus grand bien. Et la religion ne peut pas, nous dit Ivan, se contenter de ses bilans comptables, des déficits et des bénéfices. Elle repose, dit encore Ivan, sur l'espérance d'une harmonie effective, celle qui voit la biche dormir près du lion, mais la souffrance et la mort des enfants ne peuvent entrer dans aucun de ces plans prétendument harmonieux, où le moindre mal fait toujours office de bien. D'ailleurs, un problème très général, ça. C'est quand on s'habitue au moindre mal, on finit par s'habituer en réalité au mal. Alors, la souffrance des enfants, donc, est un prix trop élevé à payer. Elle est impardonnable. On retrouvera d'ailleurs tout ça chez Jean Kelevitch, cette idée que la souffrance des enfants est impardonnable. Alors, les philosophes peuvent se plaire à des spéculations dans la solitude de leur cabinet de travail, mais qu'est-ce qu'il dirait le philosophe devant une mère qui vient de voir mourir son enfant? La souffrance est une terrible réalité et c'est un optimisme insoutenable que celui qui définit a priori le mal, même réduit à ce qu'il est effectivement comme un moindre bien. La nature aussi peut être cruelle, nous le savons, aussi cruelle que les hommes. Mais si les hommes sont en cause, il faut encore se demander ce qui, dans leur nature, les pousse à ça. Et bref, on peut être amené, comme Ivan, à dire qu'en fait, c'est Dieu qui est en cause. Marcel Conche parle de ça. Je veux dire, Marcel Conche, qui est un philosophe français qui est décédé récemment. Et c'est tiré de quoi? Des enchantements du vent? C'est non, c'est tiré d'un livre sur le mal, justement. D'accord. Bon, ça va être beaucoup plus court. Si Dieu est, il est, absurdement, le grand complice qui, lui, nécessairement, à la différence de l'homme, sait toujours ce qu'il fait. On me dit que ce faire se borne, lorsqu'il s'agit des hommes, à les laisser faire tout en sachant ce qu'ils vont faire. Plaisante excuse. Puisqu'il pouvait faire qu'il n'y ait pas le mal, c'est par lui qu'il y a le mal. Voilà. Alors, encore une fois, comment donner à la souffrance des enfants ce caractère absolu? Pourquoi? En quoi diffère-t-elle de celle des adultes, par exemple, qui peuvent aussi être innocents, tout aussi innocents que les enfants, ça arrive. Mais c'est que l'adulte peut conférer un sens à sa souffrance. Celui qui est torturé par le bourreau nazi, on a les récits de ce qu'ont subi, par exemple, les résistants, celui-là, sa souffrance, elle a un sens, alors qu'un enfant, justement, ne peut pas donner de sens à sa souffrance.
Un enfant ne peut pas être un sage, il ne peut pas être un stoïcien qui a appris à endurer la souffrance, à penser que la souffrance n'est jamais qu'une erreur de point de vue, par exemple. Voilà. Donc, ce développement nous amène à cette idée qu'au fond, l'idée dont on est parti, la religion nous enseigne la morale, est pas si évidente du tout. Elle pourrait même bien être complètement défaillante. Alors, je vais essayer de prendre quelques points pour montrer pourquoi la religion ne peut pas produire de la morale. L'idée qu'il y a un fondement de la morale dans une autorité transcendante, dans une intelligence ordonnatrice du monde, alors se retrouve dans toutes les philosophies de la providence, philosophie du XVIIe par exemple, ou aussi bien dans la théologie naturelle. Par exemple, chez quelqu'un comme John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, il y a une loi naturelle qui est présente en chacun de nous et qui nous conduit à accepter des règles morales. Voilà. Et c'est cette loi naturelle, d'ailleurs, qui interdit à Locke de penser que les hommes à l'état de nature seraient comme ces loups pour l'homme dont parle un autre philosophe anglais, Thomas Hobbes. Alors, on pourrait d'abord critiquer ce besoin de fonder théologiquement la morale en examinant ses conséquences. Par exemple, nos sociétés sont des sociétés pluralistes. Elles admettent toutes les croyances possibles et elles admettent même la non-croyance. On peut très bien être athée, c'est encore toléré, en tous les cas. Bon, et alors donc, si c'était la religion qui fondait la morale, nous aurions un fondement de la morale qui ne vaudrait que pour les croyants. Il faudrait croire. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui disent ça de temps en temps. Si tu ne crois pas en Dieu, tout est permis. Ils reprennent, même sans le savoir, cette phrase qu'on trouve chez Dostoïevski. Et une telle morale qui serait suspendue à la croyance perdrait du coup, dans une société pluraliste, toute autorité. Ce qui fait d'ailleurs que on a aujourd'hui un certain nombre de critiques de la morale en général, et qui reprend ça au pied de la lettre, en l'inversant, disant en gros, puisque la morale est fondée sur la religion, comme les religions sont plurielles, et puis que on est dans ces sociétés de plus en plus sécularisées, comme on dit, eh bien, il n'y a pas non plus de morale universelle, il n'y a plus de morale, en quelque sorte. Voilà. Et la morale ne sera en quelque sorte qu'une superstition dont on devrait se débarrasser. Voilà. Et on voit donc que l'argument d'un fondement théologique de la morale, si la morale se fonde sur la religion, et si nous acceptons les sociétés dans lesquelles nous vivons, eh bien, on n'a plus de morale du tout. Et ça se retourne donc contre cette idée. On pourrait aussi donner un argument de fait. Si la foi pouvait fonder la morale, j'ai envie de dire, ça se saurait. Voilà. Les sociétés où la foi garde encore une très grande importance ne sont ni plus ni moins immorales que les sociétés où prévaut le scepticisme à l'égard de la religion. Par exemple, la nôtre. Il semble que la France soit un des pays les plus sceptiques à l'égard de la religion. La majorité des Français se disent soit incroyants, soit agnostiques. Donc, soit ils ne croient pas du tout, soit ils ne savent pas s'il y a quelque chose. Voilà. Bon. À l'inverse, les citoyens des États-Unis, par exemple, sont des citoyens généralement très religieux. Les États-Unis sont sans doute le pays le plus religieux des pays avancés, mais l'examen des faits montre que les citoyens des États-Unis se conduisent guère mieux, et c'est un litote, se conduisent guère mieux que s'ils n'avaient pas la foi. Voilà. Bon. Voilà. Il ne semble pas donner l'exemple d'une régénération morale évidente. Là, au contraire, d'ailleurs, on pourrait faire remarquer que leur religion s'accorde parfaitement avec la plus grande immoralité. In God we trust. Nous avons confiance en Dieu, c'est ce qui est marqué sur le billet de $1. Ah oui? C'est devenu d'ailleurs la devise américaine depuis Eisenhower, puisqu'auparavant la devise américaine c'était une devise latine, e pluribus unum, de plusieurs faire un seul. Ça, c'est marrant. Oui, c'est nouveau. C'est C'est la devise de l'euro.
Ça dit... Ah oui, on fait attention à ça. Alors c'est encore pire que ce que je pensais. Bon. Le président des États-Unis. Bon, alors ça c'est une question qui est soulevée depuis bien longtemps. Un philosophe français du XVIIIe siècle, Pierre Bell, qui est l'auteur d'un dictionnaire philosophique qu'on trouvait dans toutes les bonnes bibliothèques à l'époque, Pierre Bell a démontré en quelque sorte qu'il préférait, alors lui était un croyant, hein, Bell c'est un protestant, un huguenot fier, mais il pense qu'un athée vertueux vaut bien mieux qu'un bigot superstitieux. Bon. C'est facile. Voilà. Alors, bon, enfin, en troisième lieu, si on considère que la religion fonde la morale, va se poser le problème, laquelle? Parce que les leçons des religions ne sont quand même pas univoques. Hein. Quelle foi va servir de fondement à la morale? Est-ce que c'est l'Ancien Testament, celui qui nous prescrit de lapider les femmes adultères, de couper la main aux voleurs, etc. Est-ce que c'est le Nouveau Testament? Est-ce que c'est le Coran? Mystère. Est-ce qu'il faut suivre l'enseignement du Bouddha? Pourquoi pas, hein? Alors, les esprits syncrétistes vous disent, ben oui, vous voyez bien, toutes ces religions ont quand même un certain nombre de points communs, de prescriptions morales communes. Admettons que ça soit le cas. Il s'ensuit donc qu'au fond, la croyance particulière n'a aucune espèce d'importance. Si toutes les religions, quelles que soient les croyances qu'elles ont par ailleurs, s'accordent pour dire tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, etc., etc., au fond, c'est la preuve, en quelque sorte indirecte, que la croyance religieuse n'a aucune espèce d'importance en morale. Puisque toutes les religions s'accorderaient avec ce noyau moral. Bon. Donc les religions, ce qu'elles ont en commun, c'est quelques préceptes raisonnables. Hein. Tu ne tueras point, ça me semble très raisonnable. Voilà, le fait de respecter sa parole, tout ça, c'est des choses qui permettent à une société d'exister. Et toutes ces religions peuvent partager ces mêmes préceptes raisonnables, indépendamment du fait de savoir si Marie a été conçue sans péché originel, ou si c'est bien Gabriel qui a révélé à Mohammed les vérités du Coran. Donc l'argument syncrétiste qui dit, vous voyez bien, dans toutes les religions, il y a quand même de la morale, se retourne au fond contre ce qu'il prétendait démontrer. En quatrième lieu, les morales religieuses, si elles existent, sont en fait des prescriptions de vie qui débordent de très loin le champ de la morale. Une bonne partie des interdits et des obligations religieuses n'ont rien à voir avec la morale, de quelque manière qu'on s'y prenne. Est-ce qu'il y a un quelconque sens moral aux interdits alimentaires, par exemple, hein? Manger de la viande le vendredi saint ou manger du porc, est-ce que ce sont des péchés au même titre que le vol et le parjure? Il se trouve qu'en réalité, dans un certain nombre de pratiques religieuses, on accorde plus d'importance au respect de cet interdit religieux. Il est plus grave de manger du cochon que de voler, par exemple. Hein, Est-ce qu'on peut mettre le meurtre et la fornication sur le même plan? Voilà. Je crois qu'il suffit de poser ces questions pour avoir une réponse. Et le mélange de la diététique et de l'éthique a toujours quelque chose d'un peu inconvenant. Voilà. Bon, donc ce que je propose, moi, c'est peut-être de renverser la proposition de départ. Après tout, de me dire, est-ce que c'est pas si Dieu existe que tout est permis? Voilà. Norberto Bobbio, un philosophe italien décédé à l'âge avancé de 102 ou 103 ans d'ailleurs, philosophe intéressant, analyse la signification de la parole des chevaliers teutoniques qui était « Dieu le veut ». Et il dit, c'est le revers du nihilisme. Si Dieu existe et que je combats à ses côtés, alors toute atrocité est possible. Ce que j'ai dit avec moi. Gott mit uns. C'était aussi le... Et le développement actuel de diverses formes de fanatisme religieux, jusqu'en les manifestations les plus monstrueuses, nous oblige à nouveau à poser cette question. Le légat du pontifical Arnaud Amaury, lors du siège de Béziers le 22 juillet 1209, comme on ne savait pas comment distinguer les hérétiques des bons catholiques, avait donné comme mot d'ordre « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Voilà. Bon.
Donc, si Dieu existe, d'une part, le croyant est justifié dans sa croyance, d'autre part, on admet que l'autre est forcément dans l'erreur, et que ce qu'il y a de mieux pour l'harmonie universelle, c'est d'en finir avec les mécréants. Donc, il faut les tuer. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et donc, on n'est plus dans la morale. Ben non, on n'est plus dans la morale. Et c'est pourquoi dans les religions effectivement existantes cohabitent si facilement les préceptes moraux les plus incontestables et quelque chose qui n'a aucun rapport avec la morale, qui est parfois l'utilitarisme le plus prosaïque et le goût du sacrifice le plus terrifiant. Utilitarisme prosaïque, c'est si tu te conduis bien, tu iras au paradis. Si tu es gentil, tu auras une récompense. La morale, c'est pas si tu es gentil, tu auras une récompense. C'est indépendamment de toute récompense, tu agis bien. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Ou autrement, le goût du sacrifice assez terrifiant. C'est un des pères de l'Église qui avait ce principe latin, credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Et en effet, il faut croire parce que c'est absurde, car sinon, comment croire pour des raisons morales à des dogmes qui enseignent que les bébés non baptisés erreront éternellement dans les limbes aux portes de l'enfer. Hein. Quand on a lu la Divine Comédie, on les voit là, aux portes de l'enfer, les enfants non baptisés. Bon. Comment admettre une justice qui condamne des enfants pour les fautes des parents? Car si nous naissons tous avec le péché originel, c'est à cause d'Adam et Ève. Donc leur péché a été transmis jusqu'à nous. Alors saint Augustin a dit, une explication, c'est par le sperme d'Adam que le péché originel s'est transmis. C'est une explication précise. Bon. Voilà. Et comment l'amour pourrait-il ordonner l'extermination des infidèles? Je rappelle aussi que c'est ce bon saint Augustin qui a été un des premiers théoriciens de la guerre sainte. Alors, inversement, si Dieu n'existe pas, la responsabilité morale nous incombe. Là, on ne peut plus se défiler. On ne peut pas dire c'est Dieu qui l'a commandé. On est entièrement responsable de ce qu'on doit faire. Et c'est à nous de trouver nos propres limites. C'est à nous de déterminer ce que nous devons nous interdire. Cela nous concerne. Et la seule réponse, nous pouvons la trouver dans l'usage de notre propre jugement. Dans l'autonomie de notre raison. On n'a rien d'autre. Et là, je passe la parole à Jean-Paul Sartre. Alors, le petit passage qui est connu, quand en terminale, souvent on l'étudie, il est tiré d'une conférence de Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Justement, il cite Dostoïevski. Donc, Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». C'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas, et par conséquent l'homme est délaissé, parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Il ne trouve d'abord pas d'excuse. Si, en effet, l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer l'existence précède l'essence. Bon, c'est chez ça, je sais pas, rapidement, c'est l'homme se définit par ce qu'il fait. Il n'est pas défini d'avance, il n'a pas une nature déterminée, mais c'est au fur et à mesure de ses actes qu'il va se construire. C'est seulement à la fin qu'on pourra éventuellement lui donner une nature. On ne pourra donc jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre, l'homme est liberté. Si d'autre part, Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n'avons ni derrière nous ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. Voilà, coupé, je reprends après. Si j'ai supprimé Dieu le Père, il faut bien quelqu'un pour inventer les valeurs. Il faut prendre les choses comme elles sont. Et par ailleurs, dire que nous inventons les valeurs ne signifie pas autre chose que ceci. La vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez, la vie, elle, n'est rien. Mais c'est à vous de lui donner un sens, et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Autrement dit, on pourrait renverser la proposition commune sur l'amoralisme de notre époque désenchantée. C'est parce que la religion a largement déserté les esprits et les pratiques sociales que nous avons besoin de morale.
Et c'est parce que nous pouvons enfin entrer dans l'âge de la majorité, pour parler comme Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, que nous pouvons définir une morale autonome, humaine, rien qu'humaine. Et au fond, il n'y en a pas d'autre. Hein. Celle-là, elle peut être commune à toutes les pensées. Alors ça ne dévalorise pas la religion. Méditez l'Évangile tant que vous le voulez. Je m'en prive pas non plus, d'ailleurs. Ça ne peut pas faire de mal. Mais l'idée que la religion fonde et préserve la moralité ne tient pas.